Bonjour Claudia, Bonjour Emma. ça va? Bien, et toi? On se fait la bise? On se fait la bise, oui. Bon. Donc c'est ici tes bureaux. Oui, oui, voilà, ça c'est mon antre. Depuis combien d'années est-ce que la société existe? La société existe depuis 50 ans. Elle a été créée en 1967 par mon père. Et donc, on est maintenant, mon frère et moi, à la tête de cette entreprise de construction. C'est l'envie que ça se poursuive comme ça? Je pense que c'est une tradition. Donc, voilà, mon Oui, mais la grand-père- tradition, les traditions. Oui, mais C'est visiblement, non, c'est pas comme ça. Mais je pense que, voilà, il y en a qui sont dégoûtés. Ils se disent, on va faire tout à fait autre chose. Là, on a peut-être transmis le virus de génération en génération. Donc, mon grand-père a repris une société en 1930. Mon père a créé ce 4 ans en 67. Et voilà, sont mon frère et moi. Et je vois que mes 3 enfants sont intéressés par la société. Donc, on parle de femmes dans la construction. Eh bien, l'ingénieur de la famille, ça va être ma fille qui, l'année prochaine, sera ingénieur civil en construction. Donc voilà, on va perpétuer également une tradition un peu féminine, quelque part. C'est très bien, c'est parfait. Bonjour Luc. Ça a changé, j'avais pas vu la nouvelle façade. Ah, ça va bien. Hein. Ça se voit, il y a la nouvelle façade. Vous avez vu, j'ai quand même mis un drapeau. Oui, c'est bien. Toujours la télé en fin de journée. Parce que de ce côté-là, sur le vitrage, quand il y a du vent et tout, et sur le crépi, on a des griffes. Ce projet a la particularité d'être, en plus d'un projet de construction, un projet de promotion pour vous. C'est un département que vous avez depuis le début. Non, c'est un département qu'on a commencé il y a une 20-25 ans. Tout d'abord avec les projets CityDef, SDRB. Donc on a été les premiers à faire ces projets de logement moyen. Et puis on a développé l'activité et on réalise 1 à 2 projets par an en promotion propre. Donc ça reste en annexe de la construction. Oui. Ça veut dire quoi une entreprise de construction? Ça veut dire que vous avez des hommes de métier qui soient plafonniers. Alors, oui, on a une centaine d'hommes de métier, d'ouvriers qui travaillent dans la société et on fait tout ce qui est gros œuvres nous-mêmes. On faisait en tout cas tout ce qui est gros œuvres, la société se développe et donc voilà. Mais on a des coffreurs, des maçons et on travaille des ferrailleurs et on développe tout ce qui est gros œuvres et tout ce qui est transformation lourde, particulièrement on le fait avec nos hommes parce qu'ils ont la spécificité de pouvoir le faire. Oui. Tu sais que je m'intéresse beaucoup aux femmes, donc je voudrais savoir, ces hommes de métier, il y a des femmes? Alors, dans les ouvriers, je n'ai pas de femmes, mais par contre... Jamais, jamais? Ou ça arrive parfois? Alors, chez nos sous-traitants, ça arrive de temps en temps. Maintenant, on voit ça dans les électriciens, dans les travaux de parachèvement, on a de temps en temps des femmes qui apparaissent sur chantier, oui. Par contre, dans les ingénieurs et les architectes, ça devient de plus en plus courant, oui. Oui. Moi, je voudrais voir cette terrasse. Ah. Donc, si j'ai bien compris, c'est une construction qui existait. On est sur sur la place du... C'est la place des Mailleurs ici, au lieu Saint-Pierre. On était dans un bâtiment des années 70. Ce qu'on voit un peu sur le côté, hein, ça c'était la situation avant. Ça c'est l'aile qui va être transformée. Et ici on est dans la partie... Qui a déjà été transformée. Qui a déjà été transformée. Enfin qui est en travaux pour l'instant. La façade, on vient de la découvrir puisque l'échafaudage est parti et on l'a mis là. Et on l'a mis là. On va voir le reste des travaux parce que tu m'as emmené dans un bel appartement terminé. On fait de la promotion, donc un bel appartement témoin, je pense. Mais moi je voudrais voir les travaux. On peut aller voir les travaux aussi. On peut aller voir. Ah merde, il faut réenlever ces petites chaussettes. On va enlever ces petites chaussettes parce que voilà, il y a moins de parquet. On ne vous cache pas qu'on a mis des petites chaussettes. Hein. Alors ça c'est l'appartement témoin, mais on peut voir l'appartement en face, qui est à un stade de parachèvement, où par contre là les façades sont en cours de travaux, où on doit changer les balcons par ailleurs. Ça s'achève tout doucement. Chantier qui doit se terminer fin de l'année, début de l'année prochaine. Ici, donc on est en intérieur d'îlot et ça c'est les... Ça c'est ce qui part. C'est ce qui était avant aussi de l'autre côté. Oui, oui.
Donc on a désossé toute la structure, changé les châssis, remis aux normes l'ensemble du bâtiment et des appartements pour qu'ils soient aux normes PEB actuelles. Justement, l'évolution des technologies, l'évolution des tendances, la volonté de faire de plus en plus passif les maisons, etc. Est-ce que chez vous, ça a dû demander un travail, une adaptation de vos manières de travailler? Mais depuis quelques années, le métier évolue énormément, effectivement, notamment tout ce qui est normes PEB, normes acoustiques sont de plus en plus importantes. Elles sont de toute façon obligatoires par la loi. Même c'est pas une volonté, c'est une obligation. Mais donc ça veut dire qu'il y a eu une démarche de recherche et développement chez Socatra par rapport à ça, ou bien ça Non, de formation. De formation. De formation du personnel. C'est vrai qu'on en voit tout ce qui est étanchéité à l'air a été mis en avant. Non, on fait de la formation du personnel pour qu'il puisse suivre et s'adapter aux nouvelles normes. Vraiment peur quand on a commencé que les raccords, ça fasse un peu n'importe quoi. Ça, j'avais fait remarquer à l'architecte parce que je crois qu'il mettait de bons doutes 55. Et je dis, mais, trop bas. Et je dis, vous vous rendez compte que nous, le dessus, on va travailler pratiquement de niveau. Mais je dis, alors, par exemple, à Argenta, où je dis, tout va être caché. Quoi. Oui, non. Donc on est arrivé à tenir quelque chose de convenable. Ce n'était pas gagné. On va continuer sur la deuxième phase, je suppose, avec les mêmes matériaux que sur la première, et on va réutiliser les mêmes panneaux. Oui, c'est ça, c'est des panneaux équitones, donc d'1 centimètre d'épaisseur. Il n'y a plus de béton architectonique, tout a été démonté. Tout a été enlevé. Tout a été enlevé. Il n'y en a plus, je n'en vois plus, mais je veux être sûr qu'il n'y a plus rien qui a été enlevé. Quels sont les risques liés dans le cadre d'une entreprise de construction? Alors les risques tiennent à la qualité et à la sécurité. Sécurité parce qu'on travaille à Bruxelles énormément en sites existants, donc on voit ici, on travaille au-dessus des magasins, on travaille avec les passants qu'on ne peut pas arrêter de laisser, il doit y avoir du passage, oui, il doit y avoir du passage et donc on se trouve avec une estimation des risques qui doit être faite tous les jours avec des éléments lourds qui sont manipulés. Ici on a enlevé des bétons architectoniques qui pesaient dans la tonne. Et donc c'est un risque qu'il faut évaluer vraiment tous les jours et sur lequel on donne la sécurité sur chantier est un des axes importants sur lesquels on travaille au sein de Socatra. Avec aussi la grosse difficulté qu'avant on aurait démoli et reconstruit et qu'aujourd'hui de plus en plus à Bruxelles on va faire des rénovations lourdes, donc garder une structure, mais avec des parties qui sont toujours, donc les commerces ici, ils sont restés ouverts. Là où il y a les échafaudages, les habitants sont toujours là. Oui. Donc ça augmente la difficulté, je présume. Ça augmente la difficulté, ça augmente le risque, ça demande énormément de coordination pour arriver à un résultat. Oui, c'est une façon de travailler que l'on développe nous tous les jours parce qu'on a 5-6 chantiers pour l'instant de ce type-ci qui sont en activité. Mais effectivement, travailler avec les magasins ouverts, avec une banque où la sécurité doit être respectée, avec des habitants qui sont dans les appartements pendant qu'on rénove les façades, oui, c'est un challenge quand même, oui. Et alors, moi je voudrais savoir également, toi, tu as fait donc des études à Solvay, tu es directrice de l'entreprise. C'est quoi ton rôle au quotidien? Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour avoir ton job? Ça, c'est une bonne question. On ne sait jamais si on a les bonnes aptitudes pour ouvrir un job, mais bon, il y a beaucoup de gestion humaine, énormément ici, effectivement, parce que dans nos métiers, ce sont les hommes et les femmes qui font que la boîte fonctionne ou pas. Un bon gestionnaire, un bon conducteur, c'est absolument essentiel sur un chantier. Sans eux, moi, je ne suis rien. La société vit grâce à son personnel, à ces hommes sur chantier. Et donc, beaucoup de gestion de ressources humaines, voilà, et de gestion tout court et de
La mise en place des équipes, c'est un rôle qui est très important et sur lequel voilà, j'agis beaucoup. Et alors il y a toute la partie financière qui me revient dans le cadre de Socatra. En faisant ce type de réalisation qui est une promotion, il y a quand même tout un volet financier outre le volet entreprise pure. Et la recherche de clients, ça se passe comment? Alors la recherche de clients, ça se passe, je dirais que c'est principalement mon frère, mais moi également. Ça, on se partage un petit peu et on se partage aussi, je dirais, le suivi des clients sur les chantiers en fonction des affinités de l'un ou l'autre. Donc on est à deux à la tête de la société. Certains clients sont suivis plus par mon frère, d'autres plus par moi. Tu m'as dit que tu es directrice d'une entreprise familiale. Et il y a une volonté de ta part de faire grandir l'entreprise ou de rester à une certaine échelle pour qu'elle reste familiale? Alors la volonté pour l'instant, c'est de rester à une échelle familiale. Donc on est quand même 150 ou 140, c'est déjà une pas grande mal. famille. C'est déjà une grande famille, mais oui, mais on se connaît tous, ça reste à taille humaine. L'objectif n'est pas de grandir démesurément. La réputation de Socatra a toujours été basée sur le fait que c'était une société qui travaillait dans la durée. On existe depuis 50 ans et donc la qualité est là à l'ordre du jour et un respect du client, un respect du personnel. Et donc je pense qu'on ne veut pas grandir, se dire qu'on fera le double ou le triple du chiffre d'affaires dans 10 ans. Non.